Oui, Madame le maire, mes chers collègues, le constat établi dans ce plan est, me semble-t-il, incomplet. C'est le sens du vœu et de l'amendement que je soutiens ici. Tout d'abord, sur l'amendement qui porte sur l'essentielle question des chantiers. Je poursuis après Monsieur le maire du 17e et Nicolas Jeantet. Vous constatez dans ce document que de nombreuses nuisances sont liées à l'inflation des chantiers à Paris. Souvenons-nous, en 2019, vous nous aviez promis une meilleure coordination, une meilleure programmation de ceux-ci dans Paris afin de moins encombrer l'espace public et donc de réduire les nuisances directes et indirectes qu'ils entraînent. Ce point précis a fait l'objet de nombreuses annonces répétées de votre équipe, en particulier de votre adjoint Jacques Baudrier et nos administrés. Nous font remonter tous les jours des abondants signalements dont je n'ai pas le sentiment que leur nombre et leur importance soient en diminution. Chantiers toujours trop nombreux, mal programmés, mal coordonnés, entraînant des nuisances liées à leur activité propre, mais aussi à la gêne qu'ils provoquent pour les riverains. En tout état de cause, puisque nous sommes, nous, dans l'analyse, l'évaluation pour déterminer des axes de progrès, nous avons demandé à notre circonscription de voirie un état des lieux des emprises et leur durée, avec évidemment les volumes et les horaires des émergences sonores qu'ils provoquent. Ce n'est pas tout de manier la langue de coton pour saisir un problème sans pour autant avoir la possibilité de le régler et en restant inopérant aux appels des Parisiens sur leur quotidien. S'agissant du vœu que j'ai déposé au nom du groupe Changer Paris, la prise en compte du bruit aérien dans votre plan. Si ce n'est pas aussi flagrant que les autres sujets de bruit qui peuplent ce débat, il convient de ne pas oublier d'en traiter chaque aspect. Et si je le porte, c'est comme tous les vœux que je dépose au nom de notre présidente, c'est qu'ils proviennent de remontées de nos administrés. Mais le bruit aérien, c'est tout Paris qui est concerné. Peut-on le considérer comme accessoire, en quelque sorte un bruit de fond, alors que sa fréquence est importante et le volume sonore couvre une large zone ? Je remercie l'Agence d'écologie urbaine à l'ADEVE des informations très documentées qu'elle a fournies. Ainsi, avec Vitrail, le site qui nous permet d'avoir accès en temps réel au survol de Paris, nous caractérisons le trajet le plus fréquenté. Je qualifierai d'autoroute aérienne parisienne les vols qui partent ou arrivent de Voici, survolent Montmartre et tournent autour de la Tour Eiffel, comme si en 5 minutes les commandants de bord voulaient se transformer en tour opérateur. Ainsi, après que nous soyons quittés hier soir, j'ai dénombré 10 vols en une demi-heure qui sont partis sur le 18e arrondissement et dont la moitié a continué à survoler Paris. Un autre, vers minuit 20, peut-être en avez-vous été conscient, qui partant de Charles de Gaulle est entré dans Paris par le Sacré-Cœur, a tourné autour de la Tour Eiffel et a traversé Paris en diagonale en survolant la Seine, comme avant la fermeture des berges. Aussi, un diagnostic, c'est important, mais je souhaite et je voudrais que vous montriez la même détermination que les villes riveraines d'aéroports pour lutter contre les nuisances. Pour les chantiers, comme pour les nuisances sonores, pour les véhicules, pour les 2 roues motorisées dont il a été longuement parlé, comme aussi pour les plantations d'arbres, nous attendions de ce débat que vous démontriez, au-delà du discours, une politique volontariste, c'est-à-dire un diagnostic détaillé sans complaisance, des objectifs réalistes avec des moyens budgétés, une politique d'investissement qui l'accompagne, un vrai débat que nos collègues du groupe écologiste ont réclamé, comme c'est le cas dans les autres capitales européennes. Certainement pas moins démocratique sur ce plan que la nôtre. Ces villes de la résilience, Smart et Resilient Cities, que nous appelons de nos vœux. Vous vous targuez en 2016 d'avoir rejoint le club très convoité des 100 Resilient Cities. Qu'en est-il aujourd'hui à l'onde du débat que vous introduisez ce matin ? Je vous remercie.